Dans cet exercice, on lance une pièce de monnaie donnant pile avec une probabilité petit p jusqu'à obtenir pour la deuxième fois pile. Et on note à l'heure x le nombre de faces alors obtenues. Et on nous demande de déterminer la loi de grand X. Les valeurs prises par grand X peuvent être n'importe quel entier naturel petit n. Et pour quel type de séquence de lancer a-t-on x égale n? Toute séquence de tirage se terminera par un P, car on arrête les lancers quand on a obtenu un deuxième P. Dans les cases précédentes, il y aura le premier P et il y aura n faces pour avoir x égale n. Cette séquence-là en est un exemple, mais ce n'est pas le seul, puisque le premier P peut être mis là, mais aussi là, 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 là ou là. Toutes les séquences qui conviennent sont donc celles-là. La probabilité d'avoir cette séquence est P de Q puissance n. De même pour les autres séquences. Et il y a autant de séquences que de places possibles pour le premier P. Or, comme il y a n cases ici et que le premier P peut être mis là, là, là ou là, il y a au total n plus une séquence. Donc, finalement, la probabilité que x égale n pour n entier naturel est égale à P2 Q puissance n multiplié par n plus 1. Maintenant, on nous dit que quand x prend la valeur petit n, on place n plus une boule numérotée de 0 à petit n dans une urne. Et on tire ensuite au hasard une boule dans cette urne. On note alors y le numéro obtenu et on nous demande la loi de y. Que connaît-on? On connaît la loi de grand X. Et on n'est pas capable de déterminer tout de suite la loi de y, car x prend des valeurs aléatoires. Par contre, quand on connaît la valeur petit n prise par grand X, on est capable de déterminer la loi de y. En d'autres termes, on est capable de déterminer les lois conditionnelles de y connaissant la valeur petit n prise par grand X. Quand x égale petit n, les valeurs prises par grand Y sont alors tous les entiers k allant de 0 à petit n. Et pour chaque k allant de 0 à petit n, la probabilité que y égale k quand x égale petit n est égale à 1 sur n plus 1, car quand x égale petit n, on tire au hasard une boule parmi les boules numérotées de 0 à petit n. Comment maintenant en déduire la loi de grand Y? Puisque je connais la loi de grand X et toutes les lois conditionnelles de Y, sachant x égale petit n, je suis en fait capable de connaître la loi du couple XY. Tout d'abord, comment avoir les valeurs prises par le couple XY? X prend comme valeur n'importe quel entier naturel petit n. Et quand x prend une valeur petit n, les valeurs prises par grand Y sont tous les entiers k allant de 0 à petit n. Aussi, quand x vaut 0, y varie de 0 à 0. Quand x vaut 1, y varie de 0 à 1. Quand x vaut 2, y varie de 0 à 2, et ainsi de suite. Les valeurs prises par le couple XY sont donc tous les points à coordonnées entières dans cette zone triangulaire-là. Et pour un point nk dans cette zone, que vaut la probabilité que x égale n et y égale k? Elle est immédiate. On va donc simplement utiliser proba de a inter b égale proba de a fois proba de b sachant a. Et en multipliant ces deux probabilités, on obtient cette quantité-là. Et maintenant que l'on a accès à la loi du couple XY, on va pouvoir en déduire la loi de grand Y. Les valeurs prises par grand Y sont tous les entiers k supérieurs ou égal à 0. Et pour obtenir la probabilité que y égale k, je vais sommer les probabilités du couple XY en tous les points qui vérifient la contrainte. Tous les points qui vérifient la contrainte ont pour ordonnée k. Et à combien commence leur abscisse? Quand k égale 0, l'abscisse démarre à 0.
Quand k égale 1, l'abscisse démarre à 1. Quand k égale 2, l'abscisse démarre à 2. Et donc, à une altitude k quelconque, l'abscisse va démarrer à k. Pour obtenir la probabilité que y égale k, on va donc sommer toutes les probabilités du couple xy en tous les points n, k, n variant de k jusqu'à plus infini. Et le calcul de cette somme infinie-là nous donne la probabilité que y égale k pour tout entier naturel petit k.